amis me traitent différemment. Je déposé tous mes fardeaux. Les amis me traitent différemment. Je déposé tous mes fardeaux. Je veux bien te voir, mon ami Jésus. Je déposé tous mes fardeaux. Je veux bien te voir, mon ami Jésus. Je déposé tous mes fardeaux. Alléluia. Je déposé tous mes fardeaux. Alléluia. Je déposé tous mes fardeaux. Bonjour frères et sœurs, c'est Max Laplanche avec vous cet après-midi pour notre culte virtuel du jeudi 29 octobre 2020. Nous sommes heureux que vous puissiez nous accueillir et surtout que maintenant les discussions bibliques sont en train de suivre avec nous, ensemble, entre frères, entre sœurs et en famille, nos cultes virtuels. Vraiment bienvenue. Et avant toute chose, je vous encourage à nous préparer pour ce culte. Donnons tout notre cœur, soyons bien branchés et éteignons toutes sortes de distractions et chantons avec la chorale et partageons après le culte ce que nous avons appris et encourageons-nous les uns les autres. Avant toute chose, j'aimerais continuer avec un psaume et faire une prière. Psaume 61, versets 2 à 5. Entends mon cri, ô Dieu, écoute ma prière. Des confins de la terre, je fais appel à toi, car je suis abattu. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à mes ennemis. Je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente, m'y cacher sous tes ailes. Ça, c'est le psalmiste qui est en train de nous dire combien qu'il aime le Seigneur. Allons prier. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment parce que tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu et notre rocher. Tu es le Dieu qui nous protège de nos ennemis. C'est le Dieu qui nous encourage quand nous sommes abattus. Nous te remercions que tu sois ce rocher fort dans notre vie. Et nous prions, Père, que à travers ce temps que nous allons passer et que nous allons pouvoir t'adorer, nous allons pouvoir entendre ta parole et que ça va nous transformer, Père. Nous te remercions pour tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à réaliser ce culte, que tu puisses les bénir. Et aussi, Père, je prie que tous ceux qui vont écouter ce message, qui vont écouter ce temps que nous passons ensemble, qui vont être encouragés et que tu sois notre rocher, le rocher de notre salut, notre refuge, là où nous voulons nous cacher. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen.
nous passons aux annonces. Donc, cet après-midi, ce sera notre frère Bavon qui va faire le message du jour. Je suis aux annonces et on remercie aussi la chorale pour les chants et d'introduction avant ce culte. Et je vais revenir pour la clôture à la fin. Alors, nous allons prier pour les demandes de prière. Nous allons prier pour la sécurité en RDC, la pandémie du COVID-19 qui semble être en train de recommencer. Et pour que nous soyons protégés nous-mêmes et que nous protégeons les autres, allons prier que nous soyons attentifs aux gestes barrières. Et nous voulons prier aussi pour tout le personnel soignant des médecins et infirmiers et hôpitaux et le personnel administratif dans les hôpitaux. Alors, nous allons prier aussi pour notre sœur Maman Mado Tumba, pour Cédric Madiadi et Héritier Itongo. Et aussi, nous avons une triste nouvelle. Nos frères Eddie et Arnold Lala ont perdu leur père et leur oncle paternel. Témoignons-leur nos sympathies au numéro qui est sur vos écrans. Allons baisser nos têtes pour faire une prière. Grand Dieu Tout-Puissant, te disons un grand merci pour ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions d'abord pour que tu puisses prendre soin de nos frères et de sœurs qui sont malades et qui souffrent dans leur chair, Père. Je prie que tu puisses mettre ta main guérissante sur eux. Et nous prions aussi pour nos frères Eddie et Arnold Lala, que tu puisses les encourager dans ce moment d'abattement où ils ont perdu leur oncle paternel. Nous prions, Père, qu'ils soient consolés et que nous-mêmes, nous puissions leur apporter aussi notre réconfort, Père. Et quand il y a le malheur, quand il y a la douleur, quand il y a la souffrance, tu nous dis que la prière du juste est très efficace, Père. Et nous prions, Père, que tu nous donnes cette sympathie pour prendre soin de nos frères et sœurs dans ces moments difficiles et les encourager. Nous prions aussi pour la pandémie du COVID-19 et qui est en train de refaire surface. Je prie, Père, que tu puisses protéger d'abord ton Église, que tu protèges aussi tout le peuple congolais, que cette pandémie-là n'aura pas victoire sur nous, Père. Et nous prions, Père, que tu puisses guérir vite ceux qui sont atteints ou malades, Père, et que tu puisses nous apprendre à nous protéger et que nous puissions aussi protéger les autres en respectant les gestes de barrière. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Je rappelle les gestes barrières et que nous devons pratiquer quelle que soit la situation. Nous allons avoir le Forum des hommes, nous allons avoir la Journée des femmes et ce n'est pas une opportunité, ça ne doit pas être une opportunité de transmettre la maladie. Au contraire, nous allons garder nos masques et nous aurons les mains qui seront désinfectées à l'entrée et lavées. Nous allons continuer à veiller sur nous-mêmes et veiller sur les autres en nous protégeant. Nous savons où nous pouvons faire les tests si nous sommes malades ou suspectons d'être malades. Et ensuite, nous rappelons que nos cultes maintenant seront de 9h à 11h tous les jours et nous avons notre forum des hommes qui sera le 31 octobre et la cotisation est encore fixée pour les mariés à $15, pour les célibataires à $10, les étudiants à $5 et les adolescents à 1000 francs. Donc, chacun de nous devons contribuer et demain après-midi, nous aurons une activité d'évangélisation autour de Congo Loisirs. Venons tous ensemble et invitons nos amis, invitons tout le monde qui puisse apprendre c'est quoi un vrai homme et le vrai homme de Dieu. Donc, le forum sera de 16h à 18h à bientôt. On vous attend tous et venez avec nos amis. Pour les femmes, elles auront leur journée des femmes pour la Lukonga. Ce sera le samedi 14 novembre de 14h à 16h30. Donc, nous invitons les sœurs à continuer et la contribution pour les sœurs, c'est de $10 et de $5 pour les adolescentes. Alors, je rappelle que pour les sœurs, il y aura 3 journées des femmes, le 21 et le 28 novembre, aussi pour les sœurs de la Tchangou et de la Moamba.
Et des bonnes nouvelles parmi nous, nous avons notre frère Florent qui a été baptisé pendant le mois d'octobre, notre sœur Alicia et notre sœur Néné. Et vraiment, c'est un encouragement de voir que ces frères et sœurs, et même pendant la nuit, ils ont profité pour se faire baptiser. Amen. Alors, le calendrier, nous aurons une retraite des dirigeants de secteur et de ministère le samedi 7 novembre. Et ensuite, les 3 journées des femmes et pour la Lukunga, la Moamba et la Tchangou, les 14, 21 et 28 novembre. Et nos cultes virtuels, nous rappelons qu'ils se font en famille, en petits groupes, en petites discussions bibliques. Regroupons-nous l'un avec l'autre et l'un autour de l'autre pour que nous puissions adorer, écouter la parole et partager et inviter nos amis à suivre aussi avec nous ces messages. Mes chers frères, sœurs, bonsoir. C'est pour moi une grande joie ce soir de nous retrouver encore, en train de nous encourager, toujours dans notre livre des Actes des Apôtres. Nous allons bientôt toucher à sa fin. Et avant d'aller plus loin, frères et sœurs, baissons nos têtes, prions. Père très saint, Père tout-puissant, merci infiniment de tout cœur pour ce soir. Merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir parler à ton peuple. Papa, je te présente ton peuple qui est là, prêt à t'entendre parler. Je ne suis que le canal par lequel tu veux passer pour leur parler. Efface-moi complètement. Mais laisse que le Saint-Esprit seul s'empare de ce moment et que nous communique ta volonté, Seigneur, et que ta parole trouve la place dans le cœur de quiconque va t'entendre ce soir. Merci pour le début et la fin. Tout pour ta gloire, c'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons supplié. Ensemble, nous disons Amen. Oui, frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 25. Nous allons lire du premier verset au verset 12. Sans plus tarder, lisons s'il vous plaît. 3 jours après son arrivée dans la province, Festus, le monteur de Césarée à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les notables d'entre les Juifs portèrent plainte auprès de lui contre Paul. Ils les sollicitaient à cet effet et lui demandaient, comme une faveur, de faire venir Paul à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que ceux d'entre vous, dit-il, qui le peuvent, descendent avec moi, et s'il y a quelque chose de mal chez cet homme, qu'il l'acquise. Festus ne séjourna pas plus de 8 à 10 jours parmi eux. Puis, il descendit à Césarée. Le lendemain, comme il siégeait au tribunal, il donna l'ordre d'amener Paul. Et quand celui-ci fit arriver, les Juifs descendirent de Jérusalem, l'entoureur, et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations, et qu'il n'était pas capable de prouver. Paul disait pour sa défense, « Je ne péchais en rien, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus, qui voulait s'assurer les bonnes grâces des Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé là-dessus devant moi ?» Paul dit, « Je me tiens devant le tribunal de César, et c'est là que je dois être jugé. Je ne fais aucun tort aux Juifs, comme tu le sais toi-même fort bien. Si j'ai des torts, et si j'ai commis quelques actions dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de vrai dans leurs accusations contre moi, personne ne peut me livrer à eux. J'en appelle à César. » Alors Festus, après avoir délibéré les conseils, répondit, « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. »
Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui, nous sommes au 4e défense de Paul, depuis son arrestation de Jérusalem jusqu'à Césarée. Un petit pas, un peu en arrière, au chapitre 24, verset 16. Je vais lire ça. Verset 16 dit ceci. C'est pourquoi, moi aussi, je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Frères et sœurs, Paul, dans le passage que nous avons lu, Paul est devant Félix, le gouverneur Félix, pour son jugement. Dans sa défense, il fait cette déclaration. On ne m'a pas trouvé, ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville discutant avec quelqu'un, ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Il ne saura prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent secte. Et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des méchants, c'est-à-dire qu'il y aura un jugement. Je m'efforce d'avoir une conscience nette, pure, irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Voilà comment Paul, frère et sœur, pendant que ces gens l'accusaient faussement, voilà comment il se défend, comment il fait sa déclaration. Il confirme qu'il marche, qu'il s'efforce à marcher devant Dieu avec une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Qu'est-ce que Paul voulait dire, frère et sœur? C'est-à-dire qu'il voulait tout simplement montrer au roi, au gouverneur, dans tout ce que l'on disait, sa conscience était calme et irréprochable. Il ne se reprochait rien dans tout ce qu'on a disait. Même aller plus loin au verset 20, il dit, ces hommes n'ont rien à prouver de ce qu'ils m'accusent. Quel crime ils m'ont trouvé coupable. Frères et sœurs, nous sommes chrétiens, nous servons Dieu. On peut nous accuser de beaucoup de choses par les non-chrétiens aujourd'hui. Est-ce que nous pourrions avoir une conscience nette, sans reproche, dans tout ce qu'on va pouvoir nous accuser? Oui, frères et sœurs, c'est ce qui est arrivé à notre ami Paul. Le fait de témoigner Christ, il se retrouve devant les fausses accusations. Mais au moins, il est rassurant que sa conscience ne lui reproche rien du tout. Quelqu'un a dit, dans Psaume 17, verset 3, « Si tu sondes mon cœur et que tu me visites la nuit, tu ne trouveras rien à me reprocher. » Ça, c'est le grand David. Oui, frère et sœur, David, il est la personne aussi qui s'est forcée à marcher en conscience irréprochable devant Dieu. Il peut rassurer s'il dit à Dieu, tu peux sonder mon cœur, tu peux me visiter même la nuit, et tu ne trouveras rien
à me reprocher. Est-ce que nous pouvons parler le même langage avec lui ce soir? Oui, frère, soeur, Félix n'a rien trouvé aussi de quoi les condamner. Mais pour plaire aux Juifs, il les fait garder en prison pendant 2 ans, jusqu'à son remplacement par le gouverneur Festus. Ça, c'est un pas que nous avons fait un peu en arrière. Mais dans le chapitre que nous venons de lire, le chapitre 25, Festus, qui vient de remplacer Félix, lui aussi, frère, soeur, il veut écouter Paul. Parce qu'il a trouvé que Félix l'a laissé en prison. Après avoir fait un tour à Jérusalem, les accusateurs de Paul lui ont demandé s'il peut transférer Paul à Jérusalem pour être jugé. Mais à son retour, il dit, il ne peut pas l'envoyer comme ça sans l'avoir aussi entendu. À son tour, il écoute Paul. Il demande d'abord à Paul s'il veut être jugé à Jérusalem devant lui. Paul se défend devant lui, disons, je ne fais aucun tort aux Juifs. Si j'ai commis un crime digne de la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses auxquelles il m'accuse sont fausses, personne ne peut me livrer à eux. J'en appelle à l'empereur pour être jugé là. Frères et sœurs, encore une fois, voici l'assurance de Paul devant le gouverneur Festus. Sa conscience ne lui reproche rien dans tout ce qu'on accuse. Il n'a pas peur de la mort. Il lui dit, si ce que je fais, si ce qu'il m'accuse est vrai, oui, je suis prêt à mourir. Alors si ce qu'il m'accuse est fausse, personne ne peut me livrer à eux. Parce qu'il y avait un plan que si on l'amenait à Jérusalem, là on devrait les tuer, frères et sœurs. Alors, Festus, ne trouvant rien à lui reprocher aussi, il accepte d'être transféré, de le transférer, frères et sœurs, à Rome. Souvenez-vous, Paul a fait une recommandation du Seigneur. Quand vous lisez dans le chapitre 23, verset 11, le Seigneur lui avait dit, de la même manière que tu as témoigné de moi ici, à Jérusalem, tu vas aussi me rendre témoignage à Rome. Et voilà pourquoi Paul pouvait demander son transfert pour être jugé devant l'empereur César à Rome. Parce que c'était une occasion pour lui d'aller témoigner le Seigneur à Rome. Mais, frères et sœurs, 3 jours après, arrive le roi Agrippa, et Bernice, sa compagne. Festus leur fait le rapport. Il fait le rapport à Agrippa. Il dit, voilà, il y a un monsieur ici qui s'appelle Paul. Félix l'a laissé en prison. Je l'ai trouvé aussi. Je l'ai écouté. Les choses dont on accuse ne méritent même pas qu'il soit retenu en prison. Mais s'il n'avait pas demandé à comparaître devant César, je l'aurais libéré. Et Agrippa dit, je vais l'entendre aussi. Je voudrais entendre aussi cet homme. Et
le chapitre 26 nous dira la suite. Parce que c'est là où Paul va se défendre. Mais qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que je voulais que nous puissions retenir ce soir? Je reviens toujours dans le même thème. Avoir une conscience nette devant Dieu et devant les hommes. Frères et sœurs, ce n'est pas une chose facile de vivre parmi les gens, d'être un chrétien ou d'être cette personne qui annonce la bonne nouvelle, d'essayer de trouver que tu as une conscience nette, pure. Oui, frères et sœurs, nous sommes reprochables chaque jour. Mais l'apôtre Paul l'a démontré noir sur blanc. Il a marché avec une conscience nette, une conscience irréprochable. Pendant toutes les interrogations ou les interrogatoires, on n'a rien trouvé à reprocher Paul. Il avait exactement une conscience pure, une conscience neutre devant les hommes et devant Dieu. C'est-à-dire, il a contrôlé, frères et sœurs, sa marche. Il a contrôlé, frères et sœurs, sa relation avec Dieu et aussi sa relation avec les hommes. Il marchait, frères et sœurs, dans la droiture, devant Dieu et devant les hommes, frères et sœurs. Et ce soir, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous, frères et sœurs? Paul savait qu'il y aura un jugement des justes et des méchants. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il devait se conduire, gardant net sa conscience. Est-ce que nous savons que nous serons jugés un jour? Est-ce que nous savons qu'il y aura un jugement? Oui, frères et sœurs, nous marchons comme si rien ne va se passer après, frères et sœurs. Paul savait qu'à la fin de toutes choses, il y aura un jugement de Dieu. Les justes seront jugés pour la justice. Mais les méchants seront condamnés, frères et sœurs, pour leur méchanceté. En quoi serons-nous jugés, frères et sœurs? En quoi serons-nous jugés? Oui, frères et sœurs, nous serons jugés pour les actes justes que nous commettons et les injustices aussi que nous serons traits aussi de commettre, frères et sœurs. Alors comment va ta conscience devant Dieu et les hommes ce soir? Nous serons jugés, frères et sœurs, vis-à-vis de notre honnêteté. Oh, l'honnêteté, frères et sœurs, c'est la qualité de celui qui est honnête ou de celui qui marche dans la droiture. Nous serons jugés par rapport à ça. Devant Dieu, est-ce que nous sommes honnêtes? Est-ce que devant les hommes, nous sommes aussi honnêtes dans ce que nous faisons? Oui, frères et sœurs, nous serons jugés aussi par rapport à notre fidélité. Oui, frères et sœurs, notre fidélité à Dieu et aux hommes. Paul a dit à Timothée, dans Timothée 2:2, ce que tu apprends de moi, confie à des hommes fidèles, à des hommes dignes de confiance, frères et sœurs. Sommes-nous fidèles à Dieu? Sommes-nous fidèles aux personnes avec qui nous vivons, frères et sœurs? Nous serons jugés par rapport à notre obéissance. Oui, frères et sœurs. L'obéissance, c'est la qualité de la personne qui se soumet. Est-ce que nous sommes soumis? Hébreux 13:17 dit, soumettez-vous aux personnes qui vous dirigent. Déjà,
nous avons du mal à nous soumettre à tout ce que nos dirigeants nous disent. Alors, si nous avons du mal à nous soumettre, sommes-nous prêts à nous soumettre au Seigneur? Parce que le Seigneur lui-même, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Par rapport à ton obéissance à Dieu, comment tu te sens quand tu écoutes cet enseignement? Nous serons jugés, frères et sœurs, par rapport à la sainteté. Qui dit sainteté dit pureté du cœur, frères et sœurs. Comment va ta pureté du cœur devant les hommes et devant les seigneurs? Qu'est-ce que les gens disent de toi sur le plan spirituel? Qu'est-ce que Dieu voit en toi, frères et sœurs, par rapport à la pureté? Le Seigneur n'utilise pas n'importe qui. Il n'utilise que ces hommes qui se sanctifient. C'est-à-dire qui détruisent la convoitise, qui détruisent toutes sortes de péchés dans leur vie. Oui, 1 Pierre chapitre 1, verset 15 dit, celui qui vous a appelé est saint, et vous aussi, soyez saints dans votre conduite. Paul s'est forcé. C'est-à-dire, ce n'est pas facile, frères et sœurs, d'avoir tous ces critères dans votre vie. Il faut s'efforcer, frères et sœurs. Il faut travailler cela. Il faut travailler l'honnêteté, il faut travailler la fidélité, il faut travailler l'obéissance, il faut travailler l'intégrité, il faut toujours travailler, frères et sœurs, pour garder la conscience de pure. Paul a dit, combat le bon combat de la foi et garde une bonne conscience. La vie spirituelle, frères et sœurs, c'est un combat que nous combattons jour pour jour. Mais nous devons combattre cette vie, ce combat, en gardant une bonne conscience. Quelques-uns ont perdu, frères et sœurs, cette conscience, ils se sont perdus dans leur foi. Frères et sœurs, voilà le message que j'avais à nous encourager ce soir. Que Dieu bénisse son Église. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé comme un papa parle à ses enfants. Je prie que ta parole trouve la place vacante dans le cœur de tout un chacun de nous. Que nous ne soyons pas comme des auditeurs, mais que nous soyons ceux-là qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique, car c'est cela que tu attends de nous. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous accompagner. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Merci Bavon pour le message que tu as prêché ce soir. Et l'important, c'est pas de dire que c'était un bon message, mais c'est de le mettre en pratique. Nous nous encourageons chacun à revenir sur les audios sur YouTube ou bien sur Facebook et à suivre les messages audio et le transcrit du message et le condensé des messages et seront disponibles par SMS ou par WhatsApp. Donc, visitez notre bibliothèque Bible virtuelle sur icocrdc.org. Et voilà le site que nous pouvons visiter et nous avons aussi tous nos messages qui sont accumulés dans notre site. À n'importe quand, nous pouvons revenir sur un message et apprendre. Alors, je rappelle que la collecte spéciale continue jusqu'au 6 décembre et c'est encore temps d'apporter notre contribution à ce grand édifice qui est la construction du royaume de Dieu et nous pouvons envoyer cet argent par M-Pesa ou par Orange Money et nous pouvons le faire demain matin, tout ce que nous aurons récolté et après le culte. Sur ce, je vous dis merci à tous et je vais passer par une prière. Merci à la chorale, merci à l'équipe technique et merci à vous d'avoir suivi ce culte avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour ta bonté et ta fidélité envers nous. Nous te remercions pour la parole qui a été prêchée. Merci pour notre évangéliste Bavon qui a prêché la parole puissamment. Et nous prions, Père, que cette parole-là ne soit pas juste écoutée, Père, mais qu'elle rentre dans nos cœurs et qu'elle nous transforme. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions.
Amen. Je dis bon après-midi à tous et on se voit dimanche. Comme je l'ai dit déjà, nous avons notre culte dans nos deux sites à 9h pour 11h du matin. Donc soyons tous à l'heure et au nom et que Dieu vous bénisse. Amen.